Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un concept que j'essaie de lancer depuis un moment. C'est ce que j'appelle le has-been gaming. Alors c'est un peu comme du rétro gaming mais avec des jeux qui sont pas assez vieux. Donc ça part de deux constatations, enfin deux phénomènes, tout ce qui est autour des Sol, Steam et compagnie, en fait les joueurs qui achètent plus les jeux à la sortie, ce qui n'a pas vraiment de sens, enfin, sauf peut-être pour les jeux multi encore, et qui attendent plusieurs mois pour justement ces fameuses soldes pour choper les jeux à bas prix. Et le fait que le jeu vidéo soit quand même une industrie énormément basée sur la nouveauté, les effets de mode et tout ça. Donc je sais pas, par exemple Watch Dogs, j'avais fait des vidéos avant, c'était quand il est sorti le jeu sur lequel il fallait parler, même si qu'on y ait joué ou qu'on n'y ait pas joué, qu'on aime ou pas. Enfin, tout le monde avait son avis sur la question et tout ça. Donc l'idée c'est de laisser un peu reposer les choses et d'attendre, je crois, environ 6 mois après que même pas après forcément la sortie, mais après que moi-même j'ai fini le jeu, fini dans le sens large, hein, ça peut être un jeu multi ou un jeu qui a pas de fin, mais en gros que j'ai fait le tour du jeu, je l'ai laissé quoi. Donc je reprends 6 mois, ça pourrait être, on verra si c'est gérable ou pas, mais plusieurs mois après en tout cas. Et y rejouer, voir si ça vaut encore le coup. Donc le principe c'est que je cherche le fun, je cherche l'amusement, je le traque n'importe où il peut se cacher, hein. Et je sais que des fois il se cache bien dans certains jeux. Donc par exemple, je sais pas, un jeu comme Call of Duty, si j'ai déjà fait le solo, je vais pas m'amuser à le refaire parce que bon, c'est pas très intéressant. Donc par exemple, je vais directement lancer le multijoueur quoi. Pas vraiment, ça peut être n'importe quoi, un mode secondaire, peu importe. Je cherche à m'amuser avec le jeu, point, c'est tout. Aussi, j'essaye de faire des vidéos le plus courtes possible. J'aimerais atteindre les 5 minutes, je sais pas si j'y arriverai même. Là là c'est le pilote, donc j'y arriverai pour le moment pas parce que bon, il faut une phase de rodage. Puis surtout là je perds du temps entre guillemets à expliquer le concept. Donc, voilà, ça serait découpé en 2 parties. Une première partie un peu à la manière des let's play où je lance le jeu, puis je donne mes impressions en direct quoi. Sachant que le jeu je le connais déjà normalement, mais voilà, où je vais oui voilà, la première partie, et une seconde partie après plusieurs heures de jeu où attention, grosse énigme, il faut que je me concentre. Seconde partie qui servirait de conclusion tout simplement. Ou après plusieurs heures de jeu, je donne mon verdict. Est-ce que le jeu a encore un intérêt plusieurs mois après la sortie et après l'avoir fini? Donc on verra. Je vais essayer aussi de zapper tout ce qui est narratif et tout ça, si le jeu me le permet, parce que souvent il y a énormément de jeux qui sont très narratifs et en fait on apprécie bien la première fois qu'on y joue, on se permet à tout ça, ça peut être prenant, mais en fait on se rend compte que ça tient essentiellement à cause de l'histoire quoi. Et quand on rejoue, en général ça marche pas une seconde fois quoi. Donc je vais essayer si le jeu le permet, de zapper tout ce qui est narratif, cutscene et tout ça, et vraiment me concentrer sur le gameplay. Pourquoi je peux pas rentrer dans ce putain de siège, ouais. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai bien résumé le concept. On va voir si ça marche, hein. J'espère pouvoir faire plusieurs vidéos sur ce concept, donc on verra comment ça se passe. Donc on va commencer. Moi aussi je vais essayer de faire preuve de plus de rigueur que mes vidéos d'avant. La rigueur c'est important. Donc on commence sans transition par BioShock Infinite, édité par Electronic Arts et développé par Rebellion. Un titre sorti en 2007, en même temps que Modern Warfare 3. Donc. Alors j'avais dit 2 choses. J'ai dit que je cherchais le fun peu importe où il se cachait. Donc là ça va être rapide vu qu'il y a que un mode solo, il n'y a rien d'autre, pas de mode secondaire. Il y avait un espèce de mode Horde qui est sorti, mais c'était un DLC payant. Bon, je vais pas payer 5 €, je sais pas combien pour ça. Faut pas déconner.
Deuxième truc que j'avais dit, c'était que je zappais le narratif si possible. Et là, deuxième exemple, je ne peux pas. Visiblement, les qui n'ont pas appris les leçons depuis Half-Life. Disons que sur Half-Life, c'était drôle, c'était novateur à l'époque, le coup de l'intro de début qui dure 10 minutes et tout ça, mais enfin, faut un peu évoluer, quoi. Là, je relance le jeu, j'ai pas envie de me faire chier à regarder ça. Bon, l'intérêt, c'est que ça m'a permis de blablater pendant un petit moment sans que ça cache, enfin, sans que ça empêche de concentrer sur des trucs intéressants. Ça permet de meubler un peu, quoi. Bref. Donc, oui, je veux aussi profiter de cette phase de découverte du jeu pour redonner mes impressions que j'avais eues sur le jeu, enfin mes souvenirs en tout cas que j'avais sur le jeu. Donc pour BioShock en l'occurrence, j'avais plutôt bien aimé. J'avais pas trop apprécié les premiers, que je trouvais des FPS un peu mollassons. Et là justement ils avaient revu la partie FPS pure, les déplacements, tout ça. Et j'avais bien aimé, c'était un petit FPS couvert sympa avec une IA assez agressive. J'avais joué en mode 99, donc le mode normalement qu'on débloque avec un code ou au finissant le jeu il me semble, qui est vraiment ardu, quoi, vraiment donne vraiment du fil à retordre. Là pour la seconde fois je le passe en mode difficile, c'est un peu bizarre, d'habitude on fait un peu l'inverse, mais ça me permettra d'avancer plus vite dans le jeu et puis de voir si ça change la façon de jouer aussi, parce que en mode 99 quand même les ennemis étaient vraiment très 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 agressifs, on mourait très très vite et ça fait que on devait passer son temps à se planquer, à courir à droite à gauche, à ramasser des flingues parce que les munitions s'épuisaient super vite. Donc voilà, peut-être ça permettrait, je sais pas, d'utiliser plus les pouvoirs ou des trucs comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Bon là on a encore pour je crois 10 minutes d'introduction à la con, donc je pense que je vais couper la vidéo maintenant et reprendre après plusieurs heures de jeu, hein, voir si le jeu est toujours amusant. Donc voilà. Allez, à toutes. Bon voilà, après plusieurs heures de jeu, ma conclusion. J'ai pas fini le jeu, je pense pas le finir, non pas que ça soit inintéressant, mais j'en ai vu suffisamment pour les besoins de ce test. En lançant, je craignais qu'après quelques heures de jeu, ça devienne un peu chiant, mais en fait, non, ça reste amusant en grande partie, parce que malgré le côté très narratif du jeu, tous les scripts et tout ça, ça se fait discret, on peut speedrunner, quoi. C'est ce que j'ai fait, sans passer son temps à fouiller à droite et à gauche. Et pour se concentrer vraiment sur la partie intéressante, donc les combats, qui restent amusants, hein. Il y a un petit côté, un petit aspect multijoueur. On a l'impression de jouer à un jeu solo multi des fois. Avec les maps qui ont un peu une forme d'arène, des ennemis qui arrivent partout, qui sont assez résistants et tout ça. Donc ça reste amusant. Mais après, bon, il n'y a pas forcément une profondeur de dingue, hein, faut pas... il n'y a pas non plus une énorme rejouabilité. Au niveau du scénario, il y a quelques petits choix par-ci par-là, mais c'est pour la déco, ils ont aucune influence sur le déroulement de l'histoire. On a aussi un petit côté RPG-like très léger, où on peut améliorer telle ou telle arme, des trucs comme ça, mais ça changera pas la façon de jouer, enfin d'une partie à l'autre, on jouera toujours de la même façon, c'est-à-dire en bourrinant, on n'est pas dans Dishonored ou je sais pas quoi, il n'y a pas le choix de l'approche, là la façon violente ou la façon violente, quoi. Éventuellement, peut-être faire quelques petites subtilités avec les pouvoirs. Moi perso je m'en sers assez peu, parce que globalement ça reste beaucoup plus efficace de simplement foncer dans le tas avec un lance-roquette, quoi. Voilà, ça reste un petit jeu, un petit FPS couloir, qui est toujours plaisant, hein, mais voilà, c'est pas... c'est un vrai jeu, je tiens à préciser. C'est pas... parce que la série est surtout réputée pour son scénario, enfin, je me demande pourquoi, sachant que c'est vraiment... Bref, mais derrière il y a un vrai jeu, c'est un vrai FPS, avec plutôt des bonnes sensations, ça bouge bien et tout ça, voilà. Maintenant c'est dommage qu'il y ait que cette campagne, quoi. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refinir? Ça, je laisse à l'appréciation de chacun. En début de vidéo, je parlais de 6 mois, faire ces vidéos 6 mois après la sortie du jeu. Je me rends compte que ça fait un peu plus de 6 mois pour BioShock et j'ai limite l'impression que c'est la semaine dernière que je l'ai fini, quoi. Ouais, c'est pas un jeu PQ.
Mais voilà, c'est pas non plus un jeu sur lequel on va revenir des heures et des heures durant, quoi. On va peut-être le finir 2 fois, peut-être 3 fois, et encore avec des écarts, beaucoup d'écarts entre chaque partie. Voilà. Donc ça sera le mot de la fin, hein, sur BioShock Infinite. Voilà, allez, à la prochaine. Je peux regarder cette serrure. Pas de soucis.